Le brevet de technicien supérieur est une formation courte qui se prépare en 2 ans après le baccalauréat et permet aux jeunes diplômés de pouvoir s'insérer directement dans le milieu professionnel. Une grande partie de la formation se déroule en laboratoire où les étudiants réalisent des manipulations dans des conditions semblables à celles du milieu professionnel. Ils utilisent des équipements spécifiques tels que des thermocycleurs, des cuves à électrophorèse, des fermenteurs, des spectrophotomètres, des microscopes, des postes de sécurité microbiologique pour réaliser des expériences permettant de répondre à des problématiques variées. Les biotechnologies utilisent en effet différentes techniques et méthodes afin d'exploiter les systèmes biologiques pour produire des molécules ou des services intéressants pour l'homme, ainsi que pour accroître les connaissances scientifiques. Ces technologies étant transversales, elles concernent de nombreux secteurs et sont en plein essor. Les débouchés sont donc nombreux dans les industries pharmaceutiques, cosmétiques, agroalimentaires ou encore dans l'environnement. Dans ce secteur, ainsi que dans celui de l'agriculture, les biotechnologies sont utilisables pour dépolluer des eaux, pour créer des plantes tolérantes aux pesticides ou à la sécheresse, ou encore résistantes aux maladies causées par des virus, des parasites, des bactéries. Elles permettent aussi de fabriquer du biocarburant à partir de végétaux ou d'algues. En cosmétique, les microalgues peuvent par exemple être exploitées pour produire des antioxydants utilisés dans différentes préparations. Le technicien supérieur en biotechnologie travaille la plupart du temps dans un laboratoire sous la responsabilité d'un ingénieur ou d'un chercheur. Je m'appelle Colline Duperron, je suis en BTS donc de deuxième année, ici au lycée Lumière, donc en biotechnologie. En premier temps, c'est déjà les manipulations qu'on fait. On sent que ça va nous permettre de nous insérer dans le monde professionnel. Lors de mon stage, j'ai pu intégrer une unité de recherche toxicologie cellulaire qui travaillait sur la maladie de l'Alzheimer. Et donc, ma maître de stage, du coup, qui menait entre guillemets des recherches, me donnait un protocole à réaliser. Elle voulait qu'on teste des molécules. Et moi, je devais mettre en application ce protocole, les tester, analyser les résultats et lui renvoyer. L'ambition de la formation de technicien supérieur en biotechnologie est de développer des compétences techniques, mais aussi d'apporter des connaissances théoriques. La formation comporte donc environ 50% d'enseignements dispensés sous forme de travaux pratiques dans les disciplines spécifiques, 50% de l'enseignement est dispensé sous forme de cours dans les enseignements généraux, expression, communication, mathématiques, sciences physiques et chimiques, anglais, projets puritechniques encadrés, ainsi que dans les enseignements professionnels. Lors de cette séance de travaux pratiques de biologie moléculaire et de génie génétique, les étudiants de deuxième année de BTS Biotechnologie mettent en œuvre une réaction d'amplification d'ADN, la PCR, qui, en raison de sa sensibilité et de sa spécificité, est une méthode de choix pour le diagnostic rapide de maladies infectieuses causées par des bactéries ou des virus tels que le SARS-CoV-2. Je suis en deuxième année de BTS Biotechnologie parce que je voulais d'abord faire plus de manipulation, faire du laboratoire, être un peu plus dans la pratique. Donc j'ai fait un bac STL Biotechnologie aussi au lycée Lumière. Et comme ça me plaisait bien et que je me retrouvais un peu dans ce que je faisais, j'ai décidé de poursuivre sur le BTS Biotechnologie qui est donc la continuité de cette formation, donc au lycée Lumière aussi. En BTS, on voit beaucoup plus les choses en détail. On fait des manipulations plus précises, plus pointilleuses. En travaux pratiques de biochimie structurelle et fonctionnelle des protéines, les étudiants de deuxième année de BTS testent une méthode de détection d'organophosphorés utilisés comme pesticides et considérés comme agents neurotoxiques. Outre l'importance de l'enseignement pratique, une autre spécificité de la formation BTS Biotechnologie est l'existence d'un stage en entreprise. La durée du stage est de 7 semaines en première année et de 8 semaines en deuxième année. Des séances d'aide à la recherche de stage sont organisées dès la première année de formation. Les étudiants apprennent à rédiger un curriculum vitae, une lettre de motivation et à se présenter à un entretien dans le cadre de la recherche de stage ou d'emploi. Moi, je l'ai fait à Paris, à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, le laboratoire d'immunologie. Travailler sur la construction d'anticorps. Donc on partait de patients atteints de la Covid. Et donc on récupérait leurs cellules, leurs lymphocytes, pour en extraire, on récupérait l'ARN, qu'on amplifiait donc par PCR, justement c'est ce qu'on fait en cours aussi, et pour construire des anticorps
qui vont intervenir pour fixer une molécule qui, chez les patients malades, présente en une trop grande quantité. Et donc du coup, on cherche à réduire cette quantité, et c'est pour ça qu'on fait cette construction. Donc c'est pour des visées thérapeutiques. La réalisation d'une période de formation en milieu professionnel en première comme en deuxième année fait partie intégrante de la formation du BTS Biotechnologie. Le stage de deuxième année est pris en compte pour l'obtention de l'examen final et constitue toujours une expérience enrichissante pour les étudiants. J'ai pour projet de faire une licence professionnelle, encore bioindustrie et biotechnologie, si je suis pris, à Besançon, donc qui est encore dans la continuité de ce que je fais. Concrètement, ce serait soit technicien de laboratoire ou assistant ingénieur. On peut, après ce BTS, on peut poursuivre, faire par exemple un an de prépa pour de remise à niveau et poursuivre sur une école d'ingénieur. On peut faire quand même pas mal de choses avec le BTS. Ce qui m'intéresse plus, c'est la biologie cellulaire. Donc justement avec tous les anticorps, l'immunologie, tout ce qui concerne le système interne avec les cellules, tout ça, les réactions immunitaires. Et donc c'est pour ça que je souhaite m'orienter sur ça l'année prochaine, puisque le stage m'a aussi permis de comprendre que c'est dans ce domaine que je voulais continuer. Et pas par exemple dans la microbiologie qu'on fait aussi ici au lycée. Et en discutant, et même mon maître de stage, ils m'ont dit que je pouvais faire une école d'ingénieur après. Parce que je pense que j'ai un bon dossier qui me permet de l'intégrer, et mon maître de stage m'a fait aussi une lettre de recommandation. Le BTS Biotechnologie est une formation professionnalisante. Environ 60% d'étudiants travaillent avec ce diplôme, mais un certain nombre d'entre eux choisissent de poursuivre ces études. L'admission au BTS se ferait après examen du dossier des étudiants titulaires d'un baccalauréat général et scientifique ou bien d'un baccalauréat technologique, STL, sciences et technologies de laboratoire, spécialité biotechnologie ou SPCL, sciences et physique-chimie de laboratoire. Ils peuvent également être issus d'un bac professionnel, mention LCQ, laboratoire contrôle qualité, ou BIT, bio-industrie de transformation.